Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Denise Vivnagbo et elle s'intitule « Sur la montagne, il sera pourvu ». J'aimerais vous partager deux choses que j'ai sur le cœur depuis quelques semaines. L'honneur que l'on donne à Dieu et sa provision en réponse à cette révérence. Je vous propose de lire Genèse 22, qui illustre le cœur d'Abraham envers Dieu. Abraham n'a pas hésité à offrir à Dieu son bien le plus précieux, à savoir le Fils unique qu'il avait désiré depuis de nombreuses années. Au-delà du sacrifice d'un enfant, sommes-nous comme Abraham, prompts à obéir, à honorer Dieu, quel que soit ce qu'il nous en coûte? Le Seigneur devrait-il nous demander, comme dans Malachie 1:6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Il est grand temps que les choses changent et que nous fassions un examen de conscience en nous posant les bonnes questions. Quels sont les égards, le respect, l'honneur que l'on doit accorder à un père et à une mère? Et à plus forte raison à Dieu. En quoi ai-je pu mépriser Dieu, bafouer sa grandeur, offenser sa dignité? Pour moi, est-ce une corvée que de lui obéir, de venir dans sa présence, d'arrêter le temps pour le chercher? Est-ce normal pour moi de donner à Dieu quelque chose dont je sais être une pure perte, quelque chose qui ne me coûte rien, quelque chose dont je veux me débarrasser, alors que le roi David voulait acheter l'emplacement de l'ère d'Orna pour y bâtir un autel à l'Éternel? Celui-ci voulait la lui donner gratuitement et David de lui dire dans 1 Chronique 21 verset 23, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » J'aimerais nous encourager à croire que l'autel du Seigneur a un prix, celui de la consécration, et c'est uniquement ainsi que se déclenche pleinement son action. Dans l'histoire d'Abraham, Dieu lui dit, « Parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » En effet, sur la montagne de sa présence, il te donnera ce qui est nécessaire. Choisis donc la bonne part. Résous dans ton cœur de lui donner une place de choix. Car si nous honorons Dieu comme Abraham l'a fait, nous allons l'expérimenter comme celui qui pourvoit. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies, et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.